Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, ou plutôt ne pas vous parler, d'un livre qui s'appelle le Talk and Book, parce que Florent, qui m'accueille, m'a demandé de lui parler du chapitre relatif aux Mafia Offers dans le Talk and Book. Et je lui ai répondu que la personne qui avait écrit le chapitre ne me paraissait pas la plus pertinente pour le faire, c'est le docteur Liza Lang. Elle est spécialiste, mais je la trouve un peu trop commercial oriented. Donc j'ai décidé de lui parler de l'autre bouquin qui parle des Mafia Offers et qui s'appelle Le But, que je n'ai pas aujourd'hui sur ma bibliothèque, parce que je l'ai prêté, mais dans lequel il y a un très bel exemple de Mafia Offers. Alors ne le cherchez pas dans les chapitres du roman, c'est dans les interviews qui sont en annexe qu'on trouve un exemple de Mafia Offers tout à fait parlant. C'est l'interview de monsieur Patrick Hoff-Smith, qui était le propriétaire d'une entreprise qui fournissait des fournitures de bureaux en Hollande au début des années 90. Il en avait hérité et il trouvait une situation tout à fait dramatique, avec une concurrence terrible sur les prix, et il n'arrivait pas à s'aligner. En gros, ses clients lui disaient « Monsieur Hoff-Smith, on est désolé, mais on a reçu un catalogue d'un de vos concurrents, il est moins cher que vous de 20 ou 30%. » Et Hoff-Smith répondait « Je ne peux pas lutter, parce que moi-même, je ne me fournis pas au prix que vous me demandez. » Il a eu la chance de rencontrer Goldratt en suivant un séminaire, puis en allant à un upgrade du séminaire. Il a parlé à Goldratt de ses difficultés. Elie lui a dit on va passer une matinée tous les deux sur votre problème. Il paraît que ça a été la matinée la plus terrible de sa vie. Goldratt a rejeté toutes les pistes de solutions qu'il avait imaginées et lui a dit « pense, pense, pense ». Il est sorti de là un peu lessivé, sans aucune solution, et pourtant, un mois après, il arrivait à une solution extrêmement brillante qui est typique d'une Mafia Offer. Alors c'est quoi une Mafia Offer ? Encore un vocabulaire hérité du côté provocateur d'Elie Goldratt, l'offre mafieuse, qu'on appelle, quand on veut être un peu plus poli, unrefusable offer, donc l'offre qu'on ne peut pas refuser. Elle consistait en quoi pour Patrick Hoff-Smith ? D'abord à se mettre à la place du client. Pourquoi le client voulait-il à tout prix payer le moins cher possible, ce qui entraînait d'ailleurs des commandes en quantité ? Eh bien parce que c'était la seule manière qu'il avait de pouvoir gérer, entre guillemets, son budget fourniture de bureau. Le raisonnement du client était « je ne connais pas les quantités dont j'ai réellement besoin, j'ai du mal à maîtriser, à localiser les endroits où se retrouvent les fournitures de bureau une fois qu'elles sont distribuées. Donc, pour maîtriser mon budget, la seule solution que j'ai, c'est d'acheter le moins cher possible, quitte à acheter pour plusieurs mois à l'avance. » Hoff-Smith a, grâce au thinking processes, compris la nécessité d'apporter ce service au client. Alors, c'était assez facile pour lui, puisqu'il facturait, chaque crayon donnait lieu à une ligne de facture, ou en tout cas les crayons donnaient lieu à une ligne de facture, donc il connaissait parfaitement la consommation de ses clients. Et il leur a offert un moyen de maîtriser, sans coût supplémentaire pour eux, cette consommation. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il a installé des armoires qu'il a remplies de fournitures chez ses clients. Le client se servait, n'était facturé que ce que le client prenait,
Et chaque semaine, le vendeur repassait remplir l'armoire et tenait de fait une statistique parfaitement complète et précise des consommations du client. Qu'est-ce qu'il en est résulté? D'abord, les budgets ont souvent été divisés par deux, parce qu'on maîtrisait beaucoup mieux les consommations. Notamment, on maîtrisait beaucoup mieux les consommations au mois d'octobre, au moment où les enfants rentraient en classe, où il y avait une consommation de crayons très supérieure à la moyenne. Mais aussi, on maîtrisait parce qu'on savait que quelque part dans l'entreprise, puisque ça avait été retiré de l'armoire, les gens qui avaient utilisé comment dirais-je, les fournitures étaient sûrs de retrouver un réapprovisionnement la semaine suivante, puisque le vendeur venait et replénichait, je cherche le mot français, réapprovisionner, merci, réapprovisionner l'armoire en question. Ça a très bien réussi. La plupart du temps, comme je vous le disais, les budgets ont été divisés par deux. Les prix qu'Off Smith faisait ont été augmentés de 25%. Quand il a vendu sa boîte aux alentours des années 2000, l'audit a duré 3 mois de plus parce que les auditeurs ne comprenaient pas qu'il ait une marge de plus de 30%, alors que dans le secteur, c'était plutôt 20%. Mais c'est comme ça, il a réussi une mafia offer et aucun des compétiteurs, aucun de ses concurrents n'est venu sur ces plates-bandes parce qu'ils n'ont pas compris la solution. En fait, il fallait faire la démarche que Patrick Hoff-Smith avait faite, grâce au Thinking Processes, pour comprendre l'intégralité de la solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains ont proposé des armoires en location-vente. D'autres ont proposé de vendre des armoires. Mais aucun n'a vu l'intérêt, justement, d'avoir des armoires en dépôt. Voilà un exemple d'une mafia offer réussie. À bientôt.